Eddy, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, de ce fameux coup d'accordéon qui a été opéré donc par Franck McCourt concernant l'Olympique de Marseille, avec une réduction du capital social qui est passé de 243 millions d'euros à 80 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux un peu nous vulgariser ce type d'opération? Le coup d'accordéon est une opération qui consiste dans un premier temps à réduire le capital social de l'entreprise au minimum. D'accord. Puis dans un second temps, à procéder à une augmentation de capital. Donc grosso modo, c'est ça en fait. C'est la réduction d'un capital en dessous d'un certain seuil. OK. Et c'est dans un second temps une réaugmentation du capital avec un nouveau capital social. Donc, c'est une opération qui arrive régulièrement lorsqu'il y a des opérations de fusion-acquisition, des opérations de rachat, notamment avec l'entrée de nouveaux investisseurs ou de nouveaux partenaires pour lesquels on prépare l'actionnariat pour une meilleure rentrée à une valorisation qui sera plus conforme à la valeur du bien qui est traité. Ça peut servir également à apurer dans un premier temps les pertes d'une société, donc avec l'objectif d'assainir une situation financière. Ok, c'est assez clair, et j'entends bien ce que tu dis, mais qu'est-ce que ça peut signifier plus précisément? Si on prend l'exemple qui nous intéresse de Franck McCourt et de l'Olympique de Marseille, le coup d'accordéon peut servir à apurer les pertes qui ont été cumulées ces dernières années au niveau de l'Olympique de Marseille, en faisant quelque part une suppression de ces pertes-là à travers la suppression du capital social à une certaine hauteur. Et dans un second temps, on reconstitue le capital social en intégrant un nouveau seuil. Aujourd'hui, dans le cas de l'Olympique de Marseille, on est autour des 80 millions d'euros à peu près de capital social après cette opération de coup d'accordéon. Alors, cet argent, en fait, c'est pas vraiment de l'argent, hein, c'est des lignes comptables. Donc, c'est des opérations un peu blanches, c'est-à-dire qu'on les voit apparaître et disparaître en termes de lignes comptables. Grosso modo, McCourt accepte de perdre entre guillemets ces 223 millions d'euros, parce que c'est le montant de la diminution du capital, qu'il aurait pu, qu'il aurait dû récupérer dans le cadre d'une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire lorsque l'entreprise recommencera à faire des bénéfices et générer du chiffre, pourra lui rembourser cette somme. Donc McCourt, volontairement, s'est assis sur cette somme-là et du coup ne la reverra plus. Déjà, d'un point de vue très clair, en fait, c'est que la valeur nominale du club, aujourd'hui, imaginons que la valeur est indexée sur la valeur de son capital social, aujourd'hui, elle a diminué. Voilà. Ça ne veut pas dire que la valeur absolue du club avec ses actifs joueurs, etc., n'est plus la même. Mais déjà, sa valeur comptable est diminuée. Le fait de diminuer ce capital social et que Franck McCourt accepte de ne pas récupérer cette somme d'argent dans un avenir proche veut dire aussi que l'OM est désengagé d'un certain nombre de dettes qui lui sont affectées dans le cadre de son bilan. Voilà. Néanmoins, il y a aussi une autre option qui existe et qu'il ne faut pas éluder, c'est que ça peut préparer à l'arrivée de nouveaux partenaires, je ne sais pas, de nouveaux investisseurs, de nouveaux partenaires dans le capital. Et ça se fait généralement régulièrement sur les coups d'accordéon, qui consiste justement, comme je vous l'ai expliqué, à réduire le capital social d'une société avant de l'augmenter. Et l'augmentation du capital pourra aussi être faite dans le cadre de l'entrée d'un nouvel investisseur ou d'un nouveau partenaire. C'est une opération qui est assez courante lorsque les fonds propres, notamment d'une société, sont inférieurs à la moitié du capital social, ce qui arrive malheureusement fréquemment avec l'OM, tous les ans. Donc aujourd'hui, on diminue ce capital social pour être entre guillemets en conformité et notamment permettre aussi l'entrée de nouveaux partenaires qui pourront du coup, eux, effectuer une augmentation de capital plus substantielle et pourquoi pas aussi dans cette question, parce qu'on y vient, et pourquoi pas diluer très fortement Franck McCourt qui lui du coup récupérera son investissement sur la vente nette du club. Ok. Du coup, est-ce que cela nous donne
une indication, une orientation particulière sur le mercato actuel, le mercato à venir, et plus globalement sur le projet sportif? Ce qu'on peut dire, pour conclure, c'est que ce type d'opération comptable n'a pas d'incidence immédiate sur le terrain et d'un point de vue sportif, même si potentiellement ça peut être aussi un signal négatif qui est envoyé, c'est-à-dire une réduction un peu du train de vie. Après avoir essuyé ces pertes-là, à assainir le club, eh ben, on va rentrer dans un cycle plus modeste et plus austère pour garder un équilibre financier et ne pas avoir de déficit structurel. Mais à date, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir aller soit dans un sens, soit dans l'autre.